Très heureuse de vous retrouver ce soir en direct de votre émission Asley-nous, une des émissions des programmes de la RTOPH. Ce soir, la clinique et ça nous sert pour décor pour le tournage de cette émission. Le thème de ce soir, dirigeants ecclésiastiques, vivons-nous réellement à l'exemple de Jésus-Christ. Charles Nkungilundu sur ce plateau comme invité. Bonsoir, Charles Nkungilundu. Bonsoir, madame la journaliste. Bonsoir à toute l'équipe. Quel grand plaisir. Nous étions dans la campagne, s'il faut le dire ainsi, il y a à peine une semaine et nous retrouvons notre lieu habituel. L'occasion de dire merci à notre Seigneur et notre Dieu. Et d'entrée de jeu, madame la journaliste, compte tenu de l'intérêt croissant pris par cette émission auprès des téléspectateurs, des auditeurs et tout, je voudrais en passant donc dire ceci. Quand on veut plaire aux hommes, quand on a la crainte de ce qui est terrestre, quand avant de faire quelque chose qu'on juge de par sa conscience que c'est une bonne chose, mais on a une appréhension parce qu'on se dit qu'est-ce que les hommes de la terre vont penser. Quand on agit comme ça, lorsqu'on est avec Dieu, on ne dira jamais la vérité de Dieu. Donc, je voudrais dire à ceux qui nous suivent que notre prière de tous les instants, de chaque instant, c'est de dire à Dieu, de faire dire en nous ce qui plaît en premier lieu à lui, Dieu. Parce que si nous sommes convaincus de plaire à Dieu, le reste est une formalité. Voilà la raison pour laquelle nous nous permettons de faire un certain nombre d'observations, nous nous permettons d'engager un certain nombre de suggestions, nous nous permettons de dire un certain nombre de choses. Parce que aussi, ça ira peut-être dans le sens du thème de ce soir, il faut se le dire, qu'il arrive des moments, je dis même très souvent, notre conscience nous recommande un certain nombre de choses à faire. Mais nous sommes pris par la peur des hommes. Nous sommes pris par la peur de nos semblables. Et voilà qu'on abandonne la vérité de Dieu au profit de ce que les hommes souhaitent que nous puissions dire, que nous puissions être. Notre effort de tous les jours, c'est de demander à Dieu de nous mettre dans des conditions où nous cherchons d'abord à plaire à lui seul, Dieu. En tout cas, pour le partage de ce soir, que Dieu soit avec nous une fois de plus. Merci beaucoup, Papa Charles. Pourquoi avoir choisi ce thème si capital? Aujourd'hui, je le disais tantôt dans la bande-annonce, nous parlons tous au nom de Jésus. Nous jurons au nom de Jésus. Et nous disons à tous ceux qui nous suivent que ce que nous faisons tient de Jésus, tient de son enseignement, tient de sa doctrine, tient de ce qu'il veut de nous. Mais alors, le meilleur moyen de le prouver aux yeux des autres, c'est de se mettre Jésus devant soi et de chercher à vivre selon son exemple. Vous savez, dans Romains 8, au verset 29, je vais le lire, il est dit ceci: « Car ceux que Dieu a d'avance connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. » Donc la conformité. Aujourd'hui, on ne peut pas parler au nom de Jésus, on ne peut pas prétendre vivre au nom de Jésus si on ne fait pas comme Jésus. Si on n'a pas en soi des similitudes ou des critères qui démontrent que véritablement ce que nous sommes en train de faire correspond et l'exemple, c'est-à-dire nous sommes des modèles, nous sommes des exemples. Et il y a un penseur qui dit ceci: en toute occasion, nous devons nous demander que ferait Jésus. C'est-à-dire qu'il parle des hommes de Dieu, de ceux qui se réclament de Jésus, se disent en toute occasion,
Si nous sommes confrontés à une situation, nous sommes devant un problème, nous devons nous demander que ferait Jésus, puis avoir le courage d'agir conformément à la réponse. C'est-à-dire, c'est la deuxième partie de la réflexion là qui est bonne. Il dit, nous sommes en face d'une situation. Que ferait Jésus? Si Jésus était devant telle situation, que ferait-il? Et il dit, une fois qu'on a la réponse, il faut avoir le courage d'agir conformément à la réponse. Voilà, c'est très important. Cela veut dire quoi? Que très souvent, nous savons ce que Jésus attend de nous. Nous savons ce que Jésus veut de nous. Nous savons ce que nous devons faire pour être l'exemple du Christ, pour vivre à l'exemple de Jésus. Mais c'est le courage qui nous manque de se conformer à cette réalité. Et le risque encouru, c'est de vivre dans une église qui n'a de Jésus qu'un nom, qui n'a de Jésus que des théories, qui n'a de Jésus qu'un camouflage, qui n'a de Jésus qu'une couverture. Mais dans la réalité, nous faisons pire que ceux qui nous ont précédés faisaient. Et Papa Charles, Jésus-Christ plutôt glorifié et loué aujourd'hui partout. Pourquoi pas hier? Aujourd'hui, nous parlons tous au nom de Jésus. Alors que nous savons très bien que quand Jésus arrive, j'avais une réflexion peut-être charnelle, je dirais influencée peut-être par mes propres analyses, qui ne sont rien, ce sont des analyses de quelqu'un peut-être de perdu dans la société et qui de temps en temps est en train de cogiter. Mais je me disais, madame la journaliste, le fait aussi, bien qu'il y a un fait de prédestination, mais le fait aussi que les pharisiens et autres n'aient pas reconnu Jésus, c'est parce que peut-être qu'ils avaient schématisé Dieu. Ils avaient imaginé Dieu dans une condition à eux les hommes. Ils avaient imaginé Jésus dans une condition à eux les humains. Donc ils attendaient venir avec certainement un accompagnement qui pouvait justifier la présence de Dieu. Char, trompette et tout. Donc ils voyaient Dieu dans ces conditions-là. Alors que depuis longtemps, Dieu leur disait qu'en fait, sa présence était en eux à travers le prochain. Sa présence était en eux à travers l'humilité. Sa présence était en eux à travers la miséricorde. Sa présence était en eux à travers la bonté. Et voilà que quand l'homme veut donner à Dieu une autre image, Dieu passe à côté du véritable Dieu. Jésus arrive. Et moi, je reviens toujours sur cet exemple. Jésus arrive. Il ne va pas vers ceux qui étaient dans les synagogues. Il ne va pas vers ceux qui géraient les temples. Il ne va pas vers ceux qui étaient tous les jours dans la Torah. Mais il va vers des gens humbles, pauvres, des pécheurs, les fils de Zébédée et les autres. Donc, voyez-vous, madame la journaliste, nous avons à cette époque-là Jésus qui est Dieu. Et nous avons en face de Jésus des gens qui disent maîtriser la parole de Dieu. Jésus est en face de Dieu, mais ils ne reconnaissent pas Dieu. Je voudrais prendre cette image. Nous disons, vivons à l'exemple de Jésus. Et nous pouvons, à travers cet exemple, avoir la démonstration que nous pouvons avoir le nom de Jésus dans notre bouche, mais dans la réalité, dans les faits, dans notre comportement, nous n'avons pas le nom de Jésus. Vous voyez les disciples qui parlaient de Dieu. Vous voyez, j'allais dire les pharisiens, excusez-moi, qui parlaient de Dieu. Qui avaient un comportement apparent, qui faisait croire à tout le monde qu'ils étaient vraiment pieux, qu'ils étaient vraiment dans Dieu. Mais le jour où Dieu en physique se présente devant eux, ils ne l'ont pas reconnu comme étant Dieu. Et quand bien même il y a eu une intuition à eux, il y a eu quelque chose qui a remué leur conscience pour leur dire ce que cette personne fait, ce que cette personne dit. Il y a de la divinité en lui. Mais malgré cela, ce qu'ils avaient en eux, dans leur corps, dans leur pensée, les a empêchés de croire en Dieu. Maintenant, la leçon, c'est quoi? Quand vous posez cette question, aujourd'hui, nous louons Jésus, nous glorifions Jésus. Pourquoi à l'époque, ça n'a pas été le cas? La leçon à retenir, c'est quoi? C'est que la vérité de Dieu, quel que soit le temps, n'est pas à la portée des hommes par rapport à sa réalisation. La vérité de Dieu, que les hommes le veulent ou pas, la vérité de Dieu finira toujours par s'imposer. Ceux qui ont haï Jésus, ceux qui ont conduit Jésus sur la croix, on pensait qu'aujourd'hui le nom de Jésus allait disparaître. On pensait qu'aujourd'hui la mission de Jésus n'allait plus exister que dans les livres d'histoire.
Mais aujourd'hui, la démonstration a été faite que malgré le plan des hommes, malgré le plan des humains, Jésus, Dieu, un homme de la terre, la créature, ne peut pas changer ce que le Créateur a fixé comme doctrine, comme réalité. Quand vous parlez de vivre à l'exemple de Jésus, cela veut dire quoi réellement? Mais nous avons pris cette phrase, vous savez, quand quelqu'un dit, en toute occasion, nous devons nous demander que ferait Jésus. En fait, ma crainte à moi, c'est de voir le nom de Jésus utilisé, pire même qu'au temps des pharisiens. C'est-à-dire qu'on parle de Jésus, mais dans la réalité, on est en train de le crucifier de plus belle. Le crucifier, c'est quoi? On a crucifié Jésus pourquoi? On a parlé de blasphème. Mais le fond, c'était quoi aussi? C'est que ceux qui s'étaient rendus compte qu'il y avait quelque chose de spécial en lui voulaient faire taire, voulaient faire disparaître le tout. Donc, en crucifiant Jésus, et son nom et sa mission, et ses enseignements, et sa doctrine disparaissent. Mais cela n'a pas été le cas. Aujourd'hui, pour revenir à votre question, la Bible nous recommande une application disciplinée des commandements de Dieu. Je vais prendre cette phrase. Une application disciplinée des commandements de Dieu. Madame la journaliste, aujourd'hui, si nous voulons parler de Jésus, ça, je voudrais être... Les gens m'ont fait le reproche d'avoir dit la fois dernière, regardons-nous les yeux dans les yeux. Mais oui, il faut qu'on prenne ces instants de nous regarder les yeux dans les yeux. Il faut qu'on arrête le cinéma. Il faut qu'on arrête le théâtre. Parce qu'il y a un grand théâtre maintenant qui guide les uns et les autres en parlant de Dieu, en parlant de Jésus. Chacun se fait son script, chacun se fait son scénario et on veut faire croire aux gens qu'on a Christ avec soi alors que la vocation première, c'est une vocation que nous cachons en nous, mais dont la réalité est connue de nous, en sachant que nous avons juste emprunté le nom de Dieu pour asseoir un intérêt personnel ou pour asseoir des intérêts personnels. Moi, je l'ai dit dans la bande-annonce, madame la journaliste, j'ai dit dans la bande-annonce qu'aujourd'hui, si nous nous retrouvons devant un comportement, il faut que ce comportement reflète Jésus. Aujourd'hui, tout le monde veut être riche. Tous les hommes de Dieu, la plupart des femmes de Dieu, ne veulent plus vivre dans la sobriété. Tout le monde veut l'opulence. Tout le monde veut être riche. Il y a maintenant des signes extérieurs pour démontrer que telle personne a une église qui prospère, que telle personne a une vocation qui est en train de produire des fruits. Et donc, il faut avoir des voitures de dernier cri, de dernier modèle. Il faut se construire des villas. Il faut vivre dans l'opulence. Donc, il faut se poser la question de savoir, est-ce que Jésus était un ami du luxe? Est-ce que Jésus était un ami de l'opulence? J'ai pris un autre exemple. Christ nous parle de la souffrance. Et il n'a pas besoin de nous parler de la souffrance parce que dans sa vie, nous voyons la souffrance. Dans la vie des disciples qui restent pour la continuité de sa mission, nous voyons aussi la souffrance. Nous avons les pierres, les autres enfermés, lapidés. Étienne, nous savons dans quelles conditions Étienne est mort. Nous avons Paul, combien de fois Paul est lapidé, chassé d'ici, chassé de là-bas. Les disciples qui n'ont pas le droit de rentrer dans les synagogues. Aujourd'hui, les hommes et les femmes de Dieu n'enseignent pas la souffrance. Ils n'acceptent pas aussi l'enseignement de la souffrance. Ils n'acceptent même pas des relents de la persécution ou des tribulations à leur encontre. Alors que cela fait partie prenante de la mission. Quand on parle du fer, on doit polir. Quand on parle de la personne qui doit être... on doit le dépouiller de tout ce qui le lie à la vieille nature. Aujourd'hui, l'apôtre Paul, dans le livre de Romains, nous parle des souffrances comme étant les douleurs de l'enfantement qui précèdent l'événement de la joie. Vivre à l'exemple de Jésus, c'est aussi accepter la souffrance quand on souffre pour la mission, quand on souffre pour le bien de Dieu, quand on souffre pour la vérité. Combien d'hommes de Dieu, combien de dirigeants ecclésiastiques aujourd'hui sont à même de souffrir pour Dieu? Nous en reparlerons peut-être tout à l'heure. Donc, vivre à l'exemple de Jésus aujourd'hui, c'est voir, ah, le pasteur est tel. Ah oui, on voit dans sa vie, on reconnaît tel caractère qu'on peut reconnaître dans la vie de Jésus. On reconnaît tel critère qu'on peut reconnaître dans la vie de Jésus. Et pas le contraire. Le contraire, ça serait utiliser le nom de Jésus seulement comme un camouflage, malheureusement.
Merci beaucoup, Charles Pongilundo. Mais pourquoi les pharisiens et les autres avaient-ils du mal à croire en Jésus comme Messie, Fils de Dieu ou comme Dieu réellement? Le Messie est annoncé dans la parole de Dieu. La même parole que maîtrisaient les pharisiens et les autres. Et l'homme est resté homme. Je vous ai dit dès le péché originel, j'en parlais au cours d'une exhortation là où je prie, je dis, Jésus demande à Abel, à Adam plutôt j'allais dire, pourquoi tu as enfreint la loi? Pourquoi tu as fait l'interdit? Tu es allé vers l'interdit alors que je t'avais défendu d'eux. Et qu'est-ce que Adam dit? C'est la femme que tu m'as donnée. Donc il a rejeté la responsabilité sur la femme. Et quand Dieu interroge la femme, donc Ève, la femme dit, c'est le serpent. Donc l'homme a accusé la femme a accusé le serpent. Et aujourd'hui des gens, en blaguant, en plaisantant, disent, mais on veut aussi la réponse du serpent quand Dieu lui pose la question. Parce que après avoir posé la question à Adam et Ève, il fallait qu'on ait aussi la réponse du serpent. Mais, quand je le dis, quand je repars au péché originel, je voudrais simplement dire ceci, que le mal et le bien cohabitent à cause de cette concupiscence dans laquelle nous vivons. Donc, aujourd'hui, pour revenir à la question que vous me posez, il y a d'abord le fait que quand les pharisiens se mettent à adorer Dieu, il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'ils l'adoraient en esprit et en vérité? Est-ce qu'ils n'avaient pas mis leurs propres intérêts dedans? Parce que s'ils n'étaient là, dans la prière, dans la méditation, s'ils n'étaient là que pour attendre Jésus, ils allaient recevoir Jésus parce qu'ils attendaient en esprit et en vérité. Parce que leur intérêt premier était Dieu, n'était pas autre chose. Si les pharisiens avaient conscience qu'ils étaient des serviteurs inutiles et que le maître de la moisson était Dieu, dans ces conditions-là aussi, même s'ils n'avaient pas reconnu Jésus dans un premier temps, ils allaient le reconnaître dans un deuxième temps, comme l'ont reconnu des milliers de personnes après l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples. Donc c'est toujours le problème de l'homme qui s'accapare du nom de Dieu pour une vocation qui n'est pas réelle, qui s'accapare du nom de Dieu pour s'en servir dans le but de satisfaire des intérêts égoïstes. Quand on est dans ces conditions-là, puisqu'on s'est fait Dieu, on a limité la présence de Dieu à soi-même. On a limité les rapports des autres avec Dieu à sa propre personne. Madame la journaliste, le résultat c'est quoi? C'est que quand le véritable Dieu arrive, d'abord on hésite de le reconnaître. Parce que le reconnaître voudrait dire qu'on va perdre nos intérêts. Le reconnaître voudrait dire aussi qu'on va nous démasquer. Et dans ces conditions-là, les pharisiens, l'état dans lequel ils étaient, la démonstration elle est faite par Jésus lui-même quand il parle des tombeaux blanchis. Quand le Christ parle des tombeaux blanchis, il dit, regardez les pharisiens, regardez ce qu'il faut. Quand il parle de l'aumône, il parle des gens qui donnent avec ostentation. Et il dit que, en réalité, c'est la pauvre femme qui n'avait qu'une pièce, qui donne avec foi, qui est reconnue agréable devant Dieu. Donc, il y avait ce côté. Et une autre démonstration est faite par Christ lui-même, c'est que quand il arrive, il ne va pas vers eux, mais il va avec des gens dans la pauvreté de l'esprit, entre guillemets, les prédisposer à accepter Dieu en toute humilité et en esprit et en vérité. Quelle est la conception de l'humilité de Jésus dans la vie des hommes et femmes de Dieu aujourd'hui? Vous me posez là une question très importante. Revenons d'abord à l'humilité. Parce qu'il faut comprendre ce que c'est que l'humilité. Voyez Jésus Dieu, c'est ça, c'est cette image que nous devons garder. Aujourd'hui, l'orgueil, l'ego, le moi a pris place dans l'église. Quand Dieu t'a aidé à faire une bonne prédication, quand Dieu t'a aidé à faire une bonne exhortation, tu oublies que c'est la grâce de Dieu. Et quand tu oublies que c'est la grâce de Dieu, tu as maintenant des épaules comme ça. Et quand les hommes te félicitent, les hommes disent c'est un bon prédicateur. Si tu commets l'erreur d'oublier que c'est Dieu qui a fait de toi un bon prédicateur, que si tu es un bon prédicateur, c'est parce qu'à chaque fois tu vas demander l'assistance de Dieu. À chaque fois tu demandes l'assistance de Dieu. À partir de ce moment, il y a déjà un sérieux problème en ce qui concerne l'humilité. L'humilité de Jésus. Nous voyons le comportement.
nous voyons que l'accès à Jésus, l'enseignement de Jésus, l'action de Jésus était sans frontières. Ce n'était pas réservé à l'élite, ce n'était pas réservé à des gens d'un rang social donné. Et Jésus n'avait pas le choix des hommes et des femmes dans son action. Au contraire, nous avons vu que le plus souvent, Jésus est allé vers des hommes et des femmes que la société rejetait. C'est très important. L'humilité, c'est d'abord reconnaître ses limites. L'humilité, pour nous qui prions, c'est savoir que sans Dieu, nous ne sommes rien. L'humilité, c'est se dire que ce que nous réussissons dans la voie de Dieu ne tient pas de nous, mais c'est parce que Dieu nous assiste. C'est parce que Dieu est avec nous. C'est parce que Dieu nous inspire. L'humilité de Jésus se traduit aussi dans la bonté. Se traduit dans la miséricorde. Lui, Dieu, il était capable de faire disparaître le monde. Lui, Dieu, il était capable, regardez comment, quand Pierre prend son épée, tranche l'oreille de Malchus, je crois, et Jésus reprend l'oreille sans une chirurgie, c'est-à-dire Jésus n'a pas appelé un médecin ORL, c'est-à-dire otorhinolaryngologie, c'est-à-dire ceux qui traitent les oreilles pour dire, bon, faites rentrer Malchus dans le bloc, encore on ne sait pas si les blocs opératoires existent à cet instant, mais il prend en tant que créateur, il donne la preuve du fait qu'il est créateur, il prend l'oreille, il remet. Il pouvait dire, bon, Pierre, il dit, non, 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 Pierre, qui tue par l'épée, meurt par l'épée, il remet. Donc, il faut d'abord comprendre l'humilité du Christ. Maintenant, une fois que nous avons compris l'humilité du Christ, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire aisément que nous qui sommes là, nous sommes humbles comme Jésus? Parce que la grande question, c'est ça. Est-ce que nous sommes humbles comme Jésus? Est-ce qu'il n'y a pas l'ego en nous? Est-ce qu'il n'y a pas le moi? Parce que quand vous assistez, quand dans un journal on vous dit le palmarès des pasteurs les plus riches au monde, on vous montre les avoirs, les possessions, les patrimoines de ces pasteurs. Vous êtes à même de vous poser la question de savoir, est-ce qu'il y a Jésus là-dedans? Parce que vous voyez maintenant, il mène une vie ostentatoire. Moi j'ai vu, il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, où quelqu'un veut faire comme Jésus, c'est-à-dire on est en train de laver ses pieds. Quelqu'un veut faire comme Jésus, on lave ses pieds. Moi j'ai vu des pasteurs qui débarquent quelque part, précédés par une armée de garde-corps. Et les gens se mettent à genoux et tout. On voit des scènes. Aujourd'hui, c'est des gens qui prétendent parler au nom de Jésus, mais qu'on ne retrouve pas dans la vie de Jésus. Qu'on ne retrouve pas dans le cheminement de Jésus pendant son ministère. Donc, on est à même de se poser la question, est-ce que cette humilité de Jésus, est-ce que nous la vivons, nous autres les dirigeants des églises des temps actuels? Pensez-vous, Papa Charles, de par notre façon de faire, nous nous éloignons de Jésus-Christ? S'éloigner, il faut d'abord être avec lui. Si vous voulez vous éloigner de quelqu'un, c'est que vous étiez avec la personne. Si vous voulez vous éloigner de quelque part, c'est que vous étiez à cet endroit et vous vous éloignez. Donc il faut d'abord se poser la question de savoir est-ce que tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu qui prétendent parler au nom de Jésus étaient au départ avec Jésus. Parce que pour s'éloigner de Jésus, il faut avoir été avec lui. Donc il y a deux cas de figure. Il y a des gens qui ont commencé avec des bonnes vocations, avec des vocations sincères, avec des vocations réelles. Et comme je le disais tantôt au début de cette émission, qui se sont heurtés au poids de la société, qui se sont heurtés au poids des hommes de la terre, qui se sont heurtés à la volonté de leurs semblables. Et à un moment donné, ils ont vu, peut-être qu'en étant avec Dieu, ils allaient perdre les biens temporels. Qu'en étant avec Dieu, ils allaient perdre les choses de la terre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils allaient perdre les aises et tout. Et ils ont pourtant commencé sur une volonté qui était bonne, qui était sincère, mais ils ont commencé à s'éloigner. À ceux-là, on peut dire oui. Dès lors qu'ils ont commencé, au lieu de continuer à faire la volonté de Dieu, au lieu de continuer à faire la volonté de Jésus, ils ont commencé à faire la volonté de leurs semblables, ils ont commencé à faire la volonté des hommes de la terre. Maintenant, il y en a qui n'ont jamais été dès le départ sincères, de façon sincère, du plus profond de leur cœur. Ils n'ont jamais été avec Jésus. Ils ont dit, Jacob, donc j'ai échoué dans la vie, je ne peux pas aller là, j'ai deux petits numéros, je fais mon église, je mets le nom de Jésus de l'église de tous les amoureux de Jésus. On y va. Ceux-là, si vous dites qu'ils se sont éloignés de Jésus, ils ne se sont pas éloignés, ils n'ont jamais été avec Jésus. Donc voilà, la réalité, c'est ça. Madame la journaliste, vous savez, je le disais tantôt, parce qu'on reçoit quand même beaucoup de messages. Les gens sont en train de se dire, non, on torpille trop, on fait... Non, écoutez, où on est avec Jésus et on fait la volonté de Jésus, on vit à l'exemple de Jésus,
ou on n'est pas avec Jésus et on arrête de mentir. On arrête de mentir, c'est simple. Parce que le moment viendra où, quel que soit ce que les hommes feront, Dieu va sonner la fin de la récréation. De tous ces acteurs de cinéma là qui prennent le nom de Jésus pour aujourd'hui créer telle scène, demain c'était l'épisode. Ça va finir. Parce que le monde, on semble faire croire aux gens que le monde est géré par les hommes. Le monde n'est pas géré par les hommes. Le Créateur, il sera toujours là. Merci beaucoup. Nous allons faire tour du côté de la régie pour revenir juste après cet insert. C'est T de la Go. Later Production. Baba Olawo. DJ Vinicius. Eva. Yawinga Nelingi. Déplacer les montagnes, il m'a rempli de toute sa grâce. Mon Dieu, personne peut le faire face. Je me prosterne devant sa face. L'Éternel est ma défense. En lui j'ai mis toute ma confiance. À effacer toutes mes souffrances. Avec lui j'ai toutes mes chances. Il réalise mon évolution vient de lui. Et ce que j'ai, c'est grâce à lui. J'ai toujours relevé la tête. Grâce à lui, j'ai plus d'échecs. Mon Dieu m'a donné la vie. Et moi, je chanterai pour lui. Oh oui, Dieu m'a comblé. Son amour me suffit. Mes souffrances sont finies. Merci la régie pour cet insert. La thématique de ce soir, les dirigeants ecclésiastiques, vivons-nous réellement à l'exemple de Jésus? Charmé Kungilundu,
Notre invité spécial nous a déjà expliqué tant de points. Papa Charles, parlons de dirigeants ecclésiastiques. Pourquoi de nos jours sont-ils allergiques à la souffrance, aux tribulations et à la persécution? Personne ne veut souffrir. On parle de Jésus, on parle de Dieu. Mais quand on parle de Jésus, quand on parle de Dieu, on parle de la vérité. Et on sait que dans ce monde qui n'aime pas la vérité, si nous défendons la vérité, il faut s'attendre à l'opposition de ce monde. Parce que le message de Dieu va en opposition avec le message de ce monde. Le message du bien va en opposition avec le message du mal. Donc si vous parlez du bien, si vous parlez de la vérité, vous devez vous attendre à l'opposition de ce monde. Et l'opposition de ce monde se traduit à travers les persécutions, se traduit à travers les tribulations. Et les tribulations, les persécutions apportent quoi? Une certaine souffrance. Alors, vous avez les dirigeants aujourd'hui des églises qui n'enseignent plus sur la souffrance, qui ne parlent pas de la souffrance. Ils ont peur, selon eux, de toucher un sujet qui fera que les adeptes ne viennent pas dans leur église. Mais puisqu'ils vendent leur intérêt, ce n'est plus le message de Jésus qu'ils vulgarisent. Mais pour vendre leur intérêt, ils vont à la rencontre aussi des intérêts des ignorants pour parler de la prospérité, pour parler des visas, pour parler des maris de nuit, pour parler de femmes de nuit. Ce qu'ils oublient de dire, qu'une fois qu'on a montré à quelqu'un comment être en intimité avec Dieu, il a la force de lutter contre tout ça. Une fois qu'on a dit à quelqu'un comment il faut être en communion avec Dieu, cette personne, rien qu'avec une idée sincère, est capable de demander à Dieu de donner les solutions dans les problèmes qu'il a dans sa vie. Mais on est rentré dans les détails. On a rendu Dieu, on a fait de Dieu un féticheur. On a fait de Dieu un guérisseur. Là où on va, parce qu'on cherche un visa, on se limite au visa. Là où on va, parce qu'on cherche ceci, on se limite à ça. Donc, les hommes de Dieu, les dirigeants des églises aujourd'hui ont peur de dire au prochain, voilà, si ton cœur qui est le temple de Dieu, si tu l'ouvres à Dieu, tu as la présence de Dieu. Parce qu'il faut leur créer des mécanismes qui feront toujours passer les hommes et les femmes auprès d'eux avant d'aller vers Dieu. Parce que si les hommes et les femmes cessent de passer par eux, eh bien, ils perdent aussi. Parce que pour passer chez certains pasteurs, vous n'allez pas comme ça. Hein. Vous n'allez pas... vous venez me voir à tout moment, les autres viennent me voir à tout moment. Je n'ai jamais exigé quoi que ce soit. Mais il y a des hommes de Dieu, vous allez là-bas, il faut prévoir quelque chose. Donc, voilà. La souffrance fait partie intégrante de la vie de Jésus, du ministère de Jésus, de tous ceux qui l'ont suivi, des disciples, des apôtres. Aujourd'hui, quel est l'homme de Dieu qui accepte de souffrir au nom de Jésus? Si ce n'est que par la parole. Quel est l'homme de Dieu qui accepte de souffrir au nom de la vérité? Dit, je veux défendre la vérité jusqu'au bout, quel que soit ce que cela va coûter. Qui? Combien de gens sont capables de le faire? On parle de l'opulence, on parle du luxe. Et quand on cherche le luxe à tout prix, on a peur de souffrir parce qu'on va vers ceux qui vont nous donner de quoi vivre, de quoi tenir dans ce luxe-là. Papa Charles, croyez-vous que Jésus ferait les mêmes reproches aujourd'hui que ce fait à l'époque des pharisiens, et pourquoi? Mais les pharisiens voient Jésus, Jésus parle. Aujourd'hui, on a l'impression de ne pas voir Jésus, quand bien même il dit, vous ne voyez pas Dieu, mais vous me voyez à travers le prochain. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il est temps pour l'Église de revenir au carrefour. Il y a des gens qui disent qu'il est temps pour l'Église de se regarder en face et d'exhorter tout le monde à prier, à vivre en esprit et en vérité derrière le Christ. Oui, Jésus ferait pire même. Parce que si les pharisiens n'avaient aucun exemple, nous avons des exemples. Nous savons que Jésus est arrivé à un moment donné, il n'a pas été reconnu. Nous le savons. Donc nous ne pourrons pas bénéficier des circonstances atténuantes comme on le dit dans la justice parce que nous le savions. Mais malheureusement, nous faisons pire. Je vous dis, j'insiste, madame la journaliste, oui, c'est Christ. On ne peut pas dire si Christ revenait puisqu'il est là. Puisque Dieu vit en permanence avec nous. Et il est en train de nous faire les mêmes reproches. Raison pour laquelle, devant certains phénomènes de la société, ceux qui prient n'arrivent plus à rien faire. Raison pour laquelle, devant la détérioration de certaines valeurs de notre société, ceux qui prient n'arrivent plus à faire quelque chose, n'arrivent plus à dire quelque chose. Un mot sur l'argent et Jésus, puis une comparaison de nos jours. L'argent. Ah, ce chanteur avait dit Makamomi Balé et Bobi Mokili Mobimba. Liboso, Likamba Falang. L'argent. Vous savez, quand vous voyez Jésus, le rapport de Jésus au bien terrestre, le rapport de Jésus au bien matériel. Regardez, aujourd'hui,
nous allons dans les universités, nous apprenons l'économie, les finances, les sciences économiques. On dit qu'il y a une crise dans tel pays parce qu'il y a le PIB, il y a ceci. Vous savez, Dieu, il nous avait donné des sciences économiques simples, très simples. Et nous nous fourvoyons, nous rentrons dans la difficulté simplement parce que nous mettons l'intelligence humaine devant. Regardez, quand les disciples se mettent ensemble, le problème de la pauvreté était résolu. Le problème de la misère était résolu. Le problème de la précarité était résolu. Amenez tout ce que vous pouvez avoir. Nous les mettons en commun. Et on fait la distribution ou la redistribution selon les besoins des uns et des autres. Quel est le professeur d'économie qui était là et qui a essayé de penser qu'il y avait des théories simples d'économie, de Dieu, qui apportaient des solutions? Regardez, il y a aujourd'hui dans nos sociétés, il y a la précarité, il y a la misère, il y a la pauvreté. Vous savez que l'amour de Dieu est un élément essentiel pour essayer de rétablir l'équilibre et sortir les gens de la pauvreté, sortir les gens de la misère, en revenant sur la base qui nous a été communiquée par Dieu lui-même dans Acte 3, des apôtres qui mettaient tout en commun. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de pauvreté, de précarité, qui ne dépendent pas de l'évolution du PIB, du taux des importations, du taux des exportations, non, qui relève seulement du cœur de quelqu'un. Parce qu'une seule personne a amassé beaucoup d'argent. Qu'ils mettent seulement l'argent là à la disposition de la société, ça va régler un problème. Parce qu'une personne a un mauvais cœur, il a bloqué, qu'il ouvre seulement son cœur. Donc, quelquefois, on prend des théories d'université là qui ne servent absolument à rien. Parfois, ces théories aussi peuvent nous conduire à la crise. Alors que la bonne théorie, c'est l'amour de Dieu qui est là, qui vaut plus que les théories de en Master 1, en Master 2, en doctorat, en PhD, de quoi que ce soit. Hein, madame la journaliste, c'est beau ça, de revenir à ces principes de Dieu. Donc, aujourd'hui, madame la journaliste, nous pouvons aisément dire que si réellement nous restons dans cette considération de l'argent simplement comme un élément qui sert à aller vers le luxe, à aller dans l'opulence, à vivre plus que les autres, à dominer les autres, à exploiter les autres, il faut d'abord qu'on commence par enlever la qualité de chrétien que nous avons. Qu'on commence par enlever le fait que nous sommes soi-disant des enfants de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu ne peut pas arriver à ce stade. Regardez le fonctionnement des églises aujourd'hui. Tout ce qui est argent relève du dirigeant. Tout ce qui est argent relève du dirigeant. Jésus ne tenait pas la bourse. C'est Judas qui tenait la bourse. Je ne sais même pas aussi la relation entre la bourse et ce que Judas a fait, puisque Judas l'a fait aussi pour de l'argent. Donc, il y a quelqu'un qui tenait la bourse, qui faisait les courses et tout. Là aussi, c'est une image simple de comment nous pouvons organiser nos églises. Mais aujourd'hui, les dirigeants des églises, surtout en matière d'argent, ils prennent tout. Ou ils se livrent dans un petit comité. Regardez le désamour, le désintérêt de Jésus pour tout ce qui était matériel, pour tout ce qui était argent. Il se retrouve au milieu de gens, non, il faut que je multiplie les pains. Il faut que je multiplie les poissons parce que les autres ont faim. Combien de dirigeants des églises se soucient même de la peine de leurs fidèles, des problèmes de leurs fidèles, des soucis de leurs fidèles? Parce que l'idée première, c'est amasser. L'idée première, c'est accumuler. Que le pasteur a des enfants qui font des études à l'étranger, alors que les adeptes, aujourd'hui par exemple dans notre pays, nous sommes au troisième jour de la rentrée scolaire, il y a des parents d'élèves qui n'arrivent pas encore à inscrire leurs enfants. Mais le pasteur de l'église, il a déjà envoyé ses enfants à l'étranger et il soutient les études de ses enfants avec l'argent qui rentre, l'aumône, la dîme et le reste. Voilà. C'est ça aussi, vivre à l'exemple de Jésus. Est-ce que Jésus aimait l'argent comme nous aimons l'argent? Est-ce que Jésus utilisait l'argent comme nous faisons là? Hein? C'est ça la grande question. Papa Charles, avant de clore notre émission, comment concevoir le partage en Jésus-Christ? J'ai fouillé un passage encore hier la nuit, peut-être qu'il en existait, où on disait, quand le moment de manger vint, Jésus se retira pour se cacher quelque part, pour se faire un steak et se le manger allègrement. Je n'ai pas vu un passage comme ça. Partage de pain, rompre le pain. C'était toujours avec du monde. Toujours accompagné. Parce que la souffrance des autres. Aujourd'hui, il faut se le dire, madame la journaliste. Il y a des gens certainement qui vivent à l'exemple de Jésus, il en existe.
mais je parlerai d'un fait général qui a vraiment péril en la demeure. Le partage. Je vous ai pris d'être aujourd'hui, tout le monde. Il y a plein de séminaires à travers le monde. Des conférences, des rencontres, des assises, des assemblées. Où il faut régler le problème de la pauvreté là. Il faut régler le problème de... Mais écoutez, le partage, il est avant tout individuel. Il est personnel. C'est une conception qu'on doit avoir en soi. Je vous dis, les problèmes économiques de société que nous avons aujourd'hui, nous pouvons les résoudre non pas avec des grandes théories des économistes, mais nous allons les résoudre aussi et surtout par l'amour de Dieu, par l'idée de fraternité, de partage, de vie communautaire, où l'homme oublie ses aises, où l'homme oublie son ego, où l'homme oublie son moi, où l'homme oublie ses ambitions démesurées pour être à Dieu. Écoutez, vous avez vu, il y a des foyers où des gens vivent avec 1000 francs la journée. J'ai eu à gérer un problème de foyer hier parce que la sœur est venue accuser le frère qu'il ne lui donnait que 500 francs par jour depuis une semaine. Et elle m'a fait un petit calcul, comment elle fait pour vivre avec les 500 francs. Je vous assure, madame la journaliste, j'étais hébété. Parce que quand j'ai vu ce que je dépense moi dans la journée, je me suis dit, mais pourquoi nous parlons d'amour de Dieu quand nous-mêmes ne sommes pas capables de comprendre que ce que nous avons, nous, ce n'est même pas le 10e de ce que les autres ont. Mais nous nous retrouvons tous à l'église. Est-ce que le partage sincère, il existe encore? C'est ça la grande question. Merci beaucoup, notre invité principal, Charles Mikungi Lundu. Grand merci à vous, auditeurs et téléspectateurs de la RTOPH. Il ne nous reste plus que quelques minutes pour clore notre émission. Papa Charles, en petits mots à l'endroit de ceux qui nous suivent. Dirigeants ecclésiastiques, est-ce que vivons-nous à l'exemple de Jésus? Moi, j'ai même appris qu'il y a des cas de pédophilie, des hommes de Dieu qui avaient la charge des enfants, des petits-enfants, qui les ont transformés en des choses abominables, en des choses ignobles. J'ai dit dans la bande-annonce, moi je ne connais pas un verset biblique où on parle de pédophilie dans le ministère de Jésus. Moi je me dis que plus nous avons peur des hommes de la terre, nous aurons du mal à proclamer la vérité de Dieu. Plus nous craignons les répercussions dans les agissements des hommes de la terre par rapport à ce que nous faisons, eh bien, nous pouvons être aussi convaincus que nous ne serons jamais alignés dans la véritable défense de la parole de Dieu. Donc, il est temps que nous nous mirons et que nous puissions nous dire, si je parle de Jésus, si je suis dans l'œuvre de Jésus, si je suis dans la mission de Jésus, tout au moins dans la continuité, est-ce que je vis comme Jésus? Les gens vont me dire, oui, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas l'Internet. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas ceci. Mais c'est beaucoup plus dans le cœur, beaucoup plus dans le comportement. Je vous ai donné l'exemple de l'amour tout à l'heure. Nous pouvons prendre toutes les théories économiques de toutes les universités, Harvard, Cambridge, je sais, Oxford, Paris, Dauphine, c'est pas quoi. S'il n'y a pas l'amour, tout ça ne servira absolument à rien. Merci beaucoup, cher Mikungi Lundu. Grand merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Vous comprenez que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Apportez toujours votre contribution concernant cette émission. C'est grâce à vous que nous sommes encore là. Merci, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment.